testateur est mort. C'est avéré. Pour preuve, son côté percé. Le testament est donc validé. En ma faveur, une œuvre admirable est accomplie. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Fils et fille du roi, poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis intègre. Je suis vertueux. Mis à part pour Christ. Plus qu'un vainqueur. Oh Dieu, ton triomphe est indiscutable. Ton règne est établi. Par ta puissance, ma victoire est acquise. Par ton nom, je surpasse toutes choses. Et en ton nom, je suis un champion. Je suis un champion. Merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait de nous. C'est pourquoi ce soir encore nous entrons avec des cris de joie, Seigneur, conscients de ce que nous sommes en toi. Hey! Déclarons-le. Ta présence, mes pensées sont transformées, mon intelligence est renouvelée. Par ta parole, j'agis différemment et je possède mon héritage. Dans ta présence, mes pensées sont transformées, mon intelligence est renouvelée. Par ta parole, j'agis différemment et je possède mon héritage. Je manifeste la mentalité de champion, car la vie de mon Dieu est toute
Jésus est le roi. Nous le proclamons, Jésus. Jésus est le roi. Nous le confessons. Jésus est le roi. L'homme fort est lié. L'homme fort est lié. Et la victoire gagnée. Jésus est le roi. L'homme fort est lié. L'homme fort est lié. La victoire gagnée. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus le roi. Oh, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Nous le déclarons, Jésus est le roi de ce pays. Jésus est le roi. Jésus est le roi, le roi. Jésus est le roi. L'homme fort est lié. Est lié. La victoire gagnée. Jésus est. L'homme fort est lié. L'homme fort est lié. Et la victoire gagnée. Jésus est le roi. C'est pourquoi nous pouvons dire nous avons vaincu. 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 Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par la parole de Dieu. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par la parole de Dieu. Nous avons vaincu. Alléluia, alléluia, nous avons vaincu grâce au sang de l'agneau, nous avons vaincu. Et la Bible dit, par lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Par le sang de Jésus, nous avons triomphé du monde des ténèbres. Il nous a délivrés de toute la puissance des ténèbres. Oui, c'est du Christ et Jésus que nous parlons encore ce soir. Est-ce qu'un champion de Jésus peut se joindre à moi pour donner des clameurs, des alléluia, des cris de triomphe? Jésus est son nom. Il est Christ, le rocher de notre salut. Il est Christ, ma bannière, mon réconfort. Je vais pousser gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire au ressuscité, gloire au prince de paix, gloire à celui qui est assis sur son trône. Il règne. Est-ce qu'on peut pousser des alléluia en l'honneur de notre Seigneur Jésus? Amen, amen, amen. Et la Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 1, très rapidement à partir du verset 19, la Bible dit: et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa gloire. Il a déployé en Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? Il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. En le faisant asseoir à sa droite. En le faisant asseoir à sa droite. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Est-ce que tu peux répéter après moi? Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. De tout nom qui se peut nommer. De tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans ce siècle présent. Non seulement dans ce siècle présent. Mais encore dans le siècle à venir. Mais encore dans le siècle Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur Jésus? Acclamons le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Et tu vas te joindre à moi. Et tel que la Bible nous dit, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir,
ce soir encore, nous allons proclamer la vérité qu'est la parole de Dieu. Parce que Dieu a élevé le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre souverain sacrificateur, notre bien-aimé, notre Christ, le rocher de notre salut, au-dessus de tout nom. Alors, en dépit de tout ce qui se passe, tu vas te joindre à moi et nous allons proclamer la puissance de Dieu, le règne du Christ dans toutes les nations, en Côte d'Ivoire et partout dans les nations. Alors prions ensemble, proclamons la grandeur de Dieu. Seigneur, nous sommes là et nous publions que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Sur la Côte d'Ivoire, ta puissance est déployée. Sur le monde entier, ta puissance est déployée. Et nous proclamons que tu as reçu le nom au-dessus de toute domination. Quelle est cette domination? Est-ce la peur? Nous déclarons que ta puissance est élevée au-dessus de la peur, au-dessus de toute forme de psychose. En Côte d'Ivoire, nous voyons ton règne établi. En Côte d'Ivoire, nous voyons ta puissance faire trembler le monde des ténèbres, repousser les œuvres des ténèbres. Nous voyons la grandeur de ton nom. Oui, le Christ est élevé au-dessus de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous voulons pousser des clameurs. Voilà pourquoi nous voulons encore élever notre voix pour crier que Christ règne en maître, Christ règne en gloire, Christ règne en chef sur cette nation ivoire. Et sa paix s'installe et nous voulons chanter gloire à Jésus, gloire à Jésus, Gloire à Jésus. gloire à Christ, Gloire à Christ. gloire au ressuscité. Gloire au ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, notre champion? Et la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'un champion de Jésus peut encore pousser des clameurs pour son Jésus? Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il est assis sur le trône, victorieux sur les eaux des ténèbres. Il est assis et il observe d'en haut ses ennemis. Alléluia. Ah, béni soit ton nom, Seigneur, nous te célébrons. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il
Jésus. Hey, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Hey, Jésus. Jésus. Oui, Jésus. Jésus. Oui, Jésus. Jésus. C'est lui qui a le dernier mot. Jésus. C'est lui qui règne. Jésus. C'est lui qui règne. Jésus. C'est lui qui siège. Jésus. C'est lui. Jésus. Oh, qui a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ a le dernier mot. Et tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Toute langue confessera ta royauté. Que c'est toi qui sièges. Que c'est toi qui es Dieu. Comme ils l'ont fait au temps d'Israël. Les prophètes de Baal, Seigneur, et tout le peuple. Seigneur, le peuple a reconnu que c'est toi qui es véritable Dieu. Alors nous le déclarons. Oui, tout genou fléchira. Oh, Tout genou fléchira. fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Est-ce que tu as pris les mouchoirs chez toi à la maison? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à te prosterner devant Jésus-Christ? Parce que lorsqu'on chante le chant, il faut le danser. Amen. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis, tout genou va fléchir, toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tout genou, nous, fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou, nous, fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Ah, c'est pas grave, on y va. Alléluia. Il est Seigneur. Quelqu'un acclame très fortement Jésus. Amen. Oui Seigneur, devant toi tout genou va fléchir. Devant toi toute langue confessera que tu es Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es Seigneur. Nous proclamons ta seigneurie sur cette nation. Nous proclamons ta seigneurie sur les nations. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ta puissance. Nous proclamons ton grand nom. Nous acclamons ton grand nom. Nous t'acclamons Jésus. Nous célébrons ton nom. Alléluia. Et le règne et la seigneurie de Jésus sont activés, sont manifestés par nous les serviteurs et les servantes de Dieu qui opérons à travers les nations, prêchons l'évangile de Jésus, témoignons du Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ revêtu de la puissance du Saint-Esprit voyait les esprits impurs se prosterner devant lui et reconnaître qu'il est le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes ces messagers-là qui devront aller à travers le monde, parler et témoigner du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se suscite une armée. Dieu se prépare une armée. Amen. Nous sommes l'armée de Dieu.
Alléluia. On y va. Les yeux levés, je vois un champ si vaste à perte de vue, et des captifs en grand nombre, et très peu d'ouvriers dans ce champ. Oh mon Dieu, je m'offre à toi. Oh, oh, je m'offre à toi pour ton œuvre. Je m'offre à toi pour ton œuvre. Seigneur, je m'offre à toi pour ton œuvre. Alléluia, on reprend les yeux levés. Les yeux levés. Je vois un champ si vaste, à perte de vue. Il y a beaucoup de captifs. Et il y a très peu d'ouvriers. Oh mon Dieu, je m'offre à toi pour ton œuvre. Oh, je m'offre à toi pour ton œuvre. Je m'offre à toi pour ton œuvre. Je m'offre à toi pour ton œuvre. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Seigneur mon Dieu, je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Transforme ma vie afin qu'elle te soit utile. Accorde-moi ton esprit et embrasse-moi par ton feu. Pour ta gloire, Seigneur. Oui, seulement pour ta gloire. Oh, oh. Oui, seulement pour ta gloire. Oui, seulement pour ta gloire. Oui, seulement pour ta gloire. Je me livre à toi, mon Dieu. Je me livre à toi. Livrons-nous en tes mains, Seigneur. Nous nous livrons dans les mains de Jésus. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Transforme nos vies afin qu'elle te soit utile. Accorde-moi ton esprit et embrasse-moi par ton feu. Pour ta gloire, Seigneur. Oui, seulement pour ta gloire. Oh, oh. Oui, seulement pour ta gloire. 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 Alléluia. Seigneur, nous voilà entre tes mains pour manifester la gloire de ton nom. Un champion, une championne va se lever pour s'offrir au Seigneur. Pour s'offrir au Seigneur. Tu vas te tenir debout, quel que soit l'endroit où tu es, garder les mains levées et faire cette prière à Jésus pour dire: Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi pour glorifier ton nom. Sers-toi de moi pour que ta parole soit prêchée. Sers-toi de moi afin que ton règne soit manifesté et que ta volonté soit faite. Jésus, sers-toi de moi. Oh mon Dieu, je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Transforme ma vie afin qu'elle te soit utile. Accorde-moi ton esprit et embrasse-moi par ton feu. Pour ta gloire, Seigneur. Oui, seulement pour ta gloire. Seigneur, sers-toi de nous pour ta gloire. Sers-toi de nous pour ta gloire. Nos mains sont levées vers toi. Jésus, sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Braide serebara la glorianda baba shentere de bros. Raide sorobara la clarianda brada sere marala kandari babos. Brenda brada serebara la glorianda baba shentere de bros maike. Rianda brada soromara la glorianda baba shentere de bros. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un acclame le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus qui nous donne l'occasion d'être là à ce rendez-vous des champions. Le rendez-vous des champions. Le rendez-vous
Nous sommes au rendez-vous des champions, dans la maison de Dieu. des champions, Nous sommes au rendez-vous des champions. Quels que soient les défis, des champions, Jésus nous donne la victoire. des champions, Nous sommes au rendez-vous des champions. Ton Dieu fait de toi un champion, quels que soient les défis. un champion, Jésus-Christ est en toi un champion, et il fait de toi un champion, reçois la puissance de Dieu. champion, Champignon de Jésus, un champion, champion de Jésus. un champion. Raide soro marala glorianda brada setere de bros. Raide soro barala glorianda baba shikatarianda brada soro barala be. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Béni sois-tu Dieu vivant. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Amen. Alors je te souhaite la bienvenue à ce rendez-vous des champions du 4 novembre 2020. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors dans cette étape-là, là où Dieu rassemble des hommes et des femmes champions en Christ, nous voulons prier parce que nous sommes en même temps aussi à notre 3e jour de jeûne pour démarrer le mois. Alléluia. Et nous avons eu comme donc sujet particulier dans ce moment de jeûne d'invoquer, de proclamer la bénédiction de Dieu sur les nations. Alléluia. Le monde est en train de passer par une période assez complexe, mais prévue par le Seigneur, annoncée par le Seigneur et par beaucoup de prophéties. Dieu nous a dit que cette année-là allait être vraiment spéciale. Alléluia. Mais il nous dit une chose avec Jean chapitre 14, que nos cœurs ne se troublent point. Il ne faut pas être troublé, ne panique pas. Si tu sens en toi la panique, la peur du lendemain, tu es déjà en train de tomber sous les pièges de l'ennemi. Trouve ton calme et trouve ta confiance dans le Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que sera ta délivrance. Vous voyez, je l'ai appris avec tristesse, avec tristesse. Mais vous savez, quand les troubles, les situations difficiles ont commencé à Abidjan, j'ai entendu qu'il y a certaines personnes, vous voyez, les parents sont venus dire, bon, venez au village, Abidjan n'est pas sûr, et ils sont partis. Et dans leur village, ils ont rencontré la mort parce que dans ces mouvements, on ne sait pas qui, il y a des gens qui se promènent de village en village, qui ont brûlé des villages, et c'est dans les villages même, certains sont morts, c'est-à-dire après avoir quitté la ville. C'est pourquoi vous savez, chaque fois je vous dis, le calme, l'angoisse, l'inquiétude sont toujours des instruments entre les mains du diable. Chaque fois que tu entends des informations qui créent en toi l'effroi, la peur, l'angoisse, l'inquiétude et qui te demandent, qui te disent de te précipiter pour aller faire quelque chose, sache que tu es rentré dans une zone vulnérable. La Bible dit, le diable rugit comme un lion cherchant qui dévorer. Vous savez, quand vous entendez le rugissement du lion, vous avez peur. Et le rugissement du lion, c'est tous ces bruits-là qu'on entend, qui donnent un lendemain angoissant, inquiétant. On se demande de quoi demain sera fait. Donc cette sensation-là est créée par un rugissement du diable. Mais Dieu te dit que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, crois en moi. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde ne peut pas vous la donner. Dieu te donne sa paix. Elle est de Dieu. Alors tu vas prier par rapport à tous ces bruits. Tu vas prier le Seigneur pour être rempli de sa paix. Pour trouver en lui la paix de Dieu. Parce que c'est dans le calme, c'est dans la confiance que sera ta délivrance, que sera ta victoire. Côte d'Ivoire, nation Côte d'Ivoire, c'est dans le calme, c'est dans la confiance que sera ta délivrance. Le Seigneur se lèvera et combattra pour toi contre l'esprit de la haine, contre l'esprit de la division, contre l'esprit du sang versé. Dieu va combattre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre des entités qui veulent plonger une nation dans le chaos. Ce sont ces esprits-là qui nous intéressent et nous les combattons dans le nom de Jésus, mais pas dans l'esprit de la peur. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ta paix, j'ai besoin de ta paix, remplis-moi de ta paix. C'est dans le calme et dans la confiance. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Toi qui es dans un endroit où tu entends partout maladie, vide, zéro, demande au Seigneur la paix. Si tu paniques, si tu es inquiet, si tu es angoissé, si tu portes les masques, tu fais toutes ces choses-là animées par la peur, pas par la sérénité, tu deviens vulnérable.
tu es vulnérable parce que le sentiment de la peur est là. Alors que la force de Dieu nous remplisse. Seigneur Jésus, nous entendons les rugissements du lion, les bruits dans les chaînes, dans les télés qui annoncent des temps difficiles. Les informations viennent créer dans nos âmes le trouble et la peur. Mais nous voulons tourner nos regards vers toi. Lorsque David a entendu tous ces bruits-là par rapport à l'enlèvement de sa famille, lorsque le peuple, ses disciples, l'armée qui était avec lui a décidé de le lapider, David a repris confiance en s'appuyant sur toi. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons nous appuyer sur toi. Papa, je prie pour moi, mais je prie pour toutes les personnes qui sont connectées à ce rendez-vous des champions. Donne-nous ta paix. Papa, Saint-Esprit, révèle-toi à chacun d'entre nous, afin que la peur, l'angoisse quitte nos pensées, quitte notre cœur, quitte notre imagination, quitte notre cœur, Seigneur Dieu. La paix ne vient pas parce que la paix intérieure ne vient pas parce qu'il n'y a pas de bruit dehors. La paix intérieure ne vient pas parce qu'il n'y a pas d'annonce triste. Mais la paix intérieure vient simplement parce qu'elle s'appuie sur ta parole. À cause de ce que toi tu dis. Seigneur, donne-nous ta paix. Seigneur, donne-nous ta paix. Seigneur, donne-nous ta paix. Remplis de ta paix. Alléluia. Amen. Pendant que je priais, je crois que tu as entendu les choses que je disais. La paix de Dieu, Jésus a dit, ma paix je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Autrement dit, vous ne pouvez pas trouver la paix dans ce que le monde a l'habitude de faire pour trouver la paix. Le monde se sent tranquille lorsqu'il n'entend pas le bruit des armes. Le monde se sent tranquille quand les journalistes, quand les informations annoncent des choses favorables. Lorsque le monde entend ça, que demain sera bien, que l'économie va bien, que tout semble bien aller, quand le monde entend ça, le monde a de la paix. Il dit, moi ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Je vous la donne de manière différente. Alléluia. Au milieu du vent, de la tempête qui était en train de vouloir noyer les disciples, Jésus dormait. Il avait la paix. Ça, c'est la paix de Dieu. Et parce qu'il avait cette paix, il a pu parler à la tempête et elle s'est tue. Alléluia. Jésus dit, c'est dans le calme, c'est pas dans la panique, que la délivrance et la guérison que Dieu donne viennent dans le calme. Alléluia. C'est là qu'on peut m'afficher le verset rapidement. Amen. C'est dans le calme, dans le livre d'Ésaïe, c'est dans le calme, c'est dans la confiance, c'est dans la tranquillité que sera. Amen. Alléluia. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité. Dis avec moi, je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Je ne panique pas. Je ne panique Je suis tranquille. Je suis tranquille. Amen. Il dit c'est dans la tranquillité et le repos. Dis je suis au repos. 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 Amen. Amen. Que sera votre salut? Alléluia. Amen. Dis avec moi encore, c'est dans le calme. C'est dans le calme. Je suis calme. Je suis calme. Je suis calme. Je suis calme. Et la confiance. Et la confiance. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. Amen. Que sera votre force? Alléluia. Amen. Frère, nous sommes en train de mener des combats spirituels. Le combat spirituel est efficace parce que notre prière dégage de la puissance. De la puissance. La Bible dit que on ne trouve pas la force de Dieu en paniquant. Même si le sujet de la panique est réel. Mais si tu pries, ah Dieu, vraiment, il ne faut pas que ce qui est arrivé en 2010 arrive encore au nom de Jésus. Esprit de guerre, c'est faible. Parce que tu fais une prière dans la panique. Tu fais une prière dans l'angoisse. Les enfants rentrés, les jours sont bizarres. Et puis tu es tout le temps là en train de regarder quelles sont les dernières infos. J'ai appris que tu deviens inefficace pour la prière. Tu deviens inefficace. Parce qu'il n'y a pas de force. La Bible dit, c'est dans le calme. C'est dans la tranquillité que sera ta force. Alléluia. Tu ne dois pas perdre la force de Dieu. Le monde a besoin, l'environnement a besoin que tu sois fort. Or, la force, pour avoir la force de Dieu, il faut d'abord être calme. Il faut être calme. Donc, lorsque il y a des bruits qui font que ton cœur bat et que tu es dans la panique, ne te précipite pas de combattre. Ne lève pas la voix contre les démons, mais retrouve en Christ la paix. Retrouve en Christ la paix. Et la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance. D'où vient cette paix-là? Elle vient simplement parce que tu as confiance en Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas une paix qui est basée sur les circonstances. Tu ne trouveras pas la paix dans les journaux. Tu ne trouveras pas la paix dans les bruits de l'extérieur. Tu ne peux pas trouver la paix. Quand tu vas entendre une information qui t'annonce de bonjour, tu vas te sentir un peu mieux. Dès que tu vas lire la seconde information qui te dit que non, les choses ne vont pas dans le sens que tu pensais, tu vas commencer à avoir peur. Tu es victime de Satan. Il est en train de manipuler tes sens et il te rend inefficace. Tes prières sont inefficaces. Tes prières sont inefficaces. Parce que ce sont des prières qui n'ont pas la foi. La Bible dit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il obtiendra quoi
que ce soit du Seigneur. Donc ne laisse pas la panique rentrer. Trouve dans la parole du Seigneur la paix. Quel est le verset qu'il t'a donné? Amen. Il dit quoi? Que ton cœur ne se trouble pas. Crois en moi. Crois en Dieu. Crois en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu vas prier et que tu vas juste l'adorer, le célébrer, tu trouveras en toi la paix. Tu vas trouver que malgré tout ce que les gens sont en train de dire, vous savez comment je prie, c'est ce que j'entends. J'entends la voix de Dieu me dire, je bénis ton pays. Je fais grâce à la Côte d'Ivoire. Je pardonne son iniquité. Alors Dieu me dit, tu te fies à cette voix ou tu te fies aux informations des journaux? Tu te fies à cette voix ou tu te fies à ce que les gens racontent? Sur qui t'appuies-tu? Sur qui est-ce que tu t'appuies? Laissons les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, être dans la classe des paniques. Mais si nous qui sommes la lumière, si nous qui sommes le sel de la terre, nous entrons aussi dans leur état, de qui la lumière sortira-t-elle? Qui pourra prier de manière efficace? Qui fera briller la lumière? Qui déclarerait les choses arriveront? Si nous tombons dans ce piège de l'ennemi, qui sera l'instrument entre les mains de Dieu? Prions le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi ta paix. Brinda sakatarianda brada soro baralaka rakatarianda brada sere marala brus. Oh mon Dieu, répands ta paix, 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 répands ta paix. Oui frère, pendant que tu vas prier, quand tu vas méditer, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va te conduire dans ta méditation vers des passages, vers des versets qui vont dans le sens de te rassurer. C'est sur ces passages-là que tu dois t'appuyer. Quand tu lis ta Bible, tu tombes sur des versets qui te disent, voilà ce que Dieu va faire. Tu dois dire, si mon Dieu a dit cela, je suis calme et serein. Ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Et faisons confiance à notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant, le Dieu victorieux, le Dieu fort, le Dieu tout-puissant? Nous t'élevons, Seigneur Dieu. Amen. Et il dit des choses pareillement. Tu dois chercher en lui la confiance. Quand ton pays, une nation passe par des moments délicats, difficiles. Alléluia. Jésus a dit, il y aura des troubles. Jésus a dit, il y aura des confusions. Jésus a dit, nul, on ne pourra pas empêcher les scandales de se produire. Les scandales doivent se produire. Il nous dit simplement de ne pas être dans le camp de ceux qui les envoient, de ne pas envoyer, de ne pas être dans les auteurs de scandales, et nous devons le faire. Amen. Et il nous parle de combat. Alléluia. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang. Donc, l'Église lutte. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans des luttes. Nous sommes dans une lutte. Amen. Et une lutte peut avoir différentes issues. Même si à la fin, nous savons que Jésus gagne. Mais d'ici la victoire finale de Jésus, nous devons nous battre. Nous devons être forts. Nous devons prier. Nous devons lutter. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Nous devons marcher. Nous devons rester fermes jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons nous battre pour prêcher la bonne parole du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est dans ce sens-là que je rentre dans l'esprit du rendez-vous des champions en ce moment. Cette exhortation, cet enseignement que j'ai commencé avec toi déjà depuis quelques mercredis au rendez-vous des champions. Message que j'ai appelé le combat des élus. Quelqu'un dit avec moi le combat des élus. Le combat des élus. Alléluia. Alors que ce dont je parlerai avec toi tout à l'heure puisse nous aider tout à l'heure dans la prière de proclamation prophétique que nous allons faire pour les nations. Alléluia. Et puisse nous aider aussi vraiment à atteindre le but. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour les chantres. Alléluia. Amen. Dans sa présence, l'équipe de chante dans sa présence qui nous conduit tous les débuts du mois dans les 3 jours de jeûne. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi le combat des élus. Amen. Alors comme tu le sais, nous sommes dans une série d'enseignements relatifs aux élus. Et un des premiers textes de base qui est très important, c'est Marc chapitre 13 verset 21. La Bible nous parle de faux prophètes, de faux docteurs qui feront des prodiges dans l'intention de séduire les élus. Pourquoi le diable cherche spécifiquement à séduire les élus? Parce que c'est les qualités d'hommes et de femmes qui sont capables d'interrompre ses plans, d'arrêter ses plans. Lorsqu'il planifie de plonger un pays dans le chaos, un élu étant à sa place,
Maintenant, le combat qu'il doit mener peut l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Alléluia. Lorsque Satan décide de tuer Jésus parce qu'il entend que le roi des Juifs est là, que le Sauveur est arrivé, il fait massacrer tous les enfants. Joseph, qui est un élu, Marie était une élue dans le sens qu'elle devait porter le Christ. Mais Joseph, en tant que chef de famille, est aussi un élu. Amen. Il a pu entendre la voix de Dieu qui lui a dit de se déplacer et d'amener l'enfant jusqu'en Égypte. Vous imaginez un temps soit peu que Joseph n'avait pas écouté la voix du Saint-Esprit, qu'il avait eu de faux arguments, de faux prétextes. Oh non, si vraiment c'est l'enfant de Dieu que nous transportons ici, rien ne peut lui arriver. Vous savez, frères et sœurs, Jésus aurait pu être tué et Dieu, c'est vrai, Dieu allait certainement trouver un moyen, je le sais. Mais je veux te dire simplement que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et les élus interviennent chacun pour sa part à un moment donné de l'histoire pour faire ce qu'ils ont à faire. Alléluia. Lorsque Moïse allait naître, il a fallu certaines sages-femmes, des sages-femmes qui ont pris certaines décisions. Amen. Qui ont pris certaines décisions et qui par leurs décisions ont permis de sauver de nombreux enfants. Ce sont des élus. Les élus, ce sont comme des anges, des hommes et des femmes que Dieu positionne dans des secteurs, dans différents secteurs d'activité, dans l'économie, dans l'œuvre pastorale, l'œuvre ministérielle, dans le sport, dans tous les endroits. Ces personnes-là que Dieu positionne. Et la Bible dit que tu as un choix de Dieu comme cela. Je ne sais pas exactement dans quoi exactement le Seigneur t'attend, mais il faut que tu sois conscient que tu as un choix de Dieu. Je sais que lorsque je dis cela, Satan va tout faire pour te faire croire le contraire, que tu es comme tout le monde. Effectivement, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas d'homme supérieur, d'homme inférieur. Et nous sommes tous appelés à être des élus. Alléluia. La Bible dit que nous avons été élus en Jésus-Christ. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que Dieu t'a appelé. Et Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle. Donc il t'a appelé. Mais il t'a appelé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Et c'est lorsque tu te mets à réaliser ces bonnes œuvres-là que le terme élu est officiellement acté. On t'appelle élu. Alléluia. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Amen. Parce que tu interviens quelque part dans l'humanité pour faire quelque chose. Ça peut être sur du court terme, sur du moyen terme ou sur du très long terme. Chacun, certains interviennent une fois, deux fois, trois fois. D'autres, toute leur vie est une intervention divine. Je prophétise, je déclare que cet enseignement-là réveille les élus, ramène sur la voie les serviteurs et les servantes de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Une chose qui est intéressante, c'est que la plupart des élus ne savent pas exactement, en fait, on ne sait pas vraiment ce à quoi on est appelé. Si quelqu'un te dit, moi je sais exactement, depuis ma naissance, je savais exactement ce que j'avais à faire. C'est possible, mais c'est les cas les plus rares. Très souvent, notre destinée et les éléments pour lesquels nous avons été choisis apparaissent en cours de parcours. C'est au fur et à mesure que nous sentons. Et lorsque les événements arrivent, on a comme l'impression en soi, ce témoignage intérieur que on a été préparé depuis des années pour ce moment-là. Amen. Esther, Mardochée a élevé Esther, il l'a gardée, il lui a donné des valeurs du royaume de Dieu, il la formait. Mais Esther était en train d'être préparée pour un moment précis. Parce que Dieu avait vu Satan préparer un fils de l'enfer dans le but de venir faire massacrer les Juifs. Et pendant que Dieu voyait Satan planifier ça dans le deuxième ciel, Dieu a préparé aussi des élus. Il a préparé Mardochée, il a permis des circonstances, il a mis dans cette femme-là ce qu'il fallait pour qu'elle puisse résoudre le problème. Et Mardochée va dire à Esther, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu a fait que tu accèdes à la royauté. Oui, c'était pour un temps comme celui-là. Et cette femme-là, en quelque temps, en moins d'une semaine, est intervenue pour renverser totalement les desseins prévus par l'ennemi depuis de longues années. Toi aussi, tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Peut-être en mode Mardochée, peut-être en mode Hégaï, qui était l'eunuque qui devait prendre soin de Esther. Et cet homme-là était placé pour lui donner des conseils pour qu'elle puisse aider pour qu'elle puisse toucher le roi. Il était là. Dieu l'avait placé là aussi. Il était élu pour sa part. La Bible cite son nom. Et il est venu lui a donné des conseils. Esther a su comment le prendre.
Elle a su comment le traiter avec lui. Mais d'où cela ça venait? Pourquoi cette femme-là était si polie, si attentionnée, si respectueuse des personnes et du conseil de Hégaï? Parce qu'elle avait été élevée par un monsieur qu'on appelle Mardoché. Qui est Mardoché? C'est un élu choisi pour éduquer Esther dans certaines voies. Qui est Hégaï? En fait, Dieu positionne ses agents. Et toi qui me suis, Dieu est en train de positionner dans l'échiquier de ce grand combat spirituel. Tu appartiens quelque part dans cette voie-là. Je ne sais pas exactement, mais je sais que cette parole de Dieu vient pour t'atteindre là où tu es, pour que tu saches que Dieu t'a choisi pour quelque chose. Esther pouvait dire ceci à Mardoché pouvait dire ceci à Esther. Il dit, Dieu de toute façon, il va délivrer. Mais si ce n'est pas par toi, Dieu trouvera un autre chemin. Alors chaque élu doit être conscient que Dieu accomplit ses desseins. Si tu ne joues pas ton rôle, si tu n'es pas là à l'endroit où tu vas être, Dieu finit par trouver toujours un chemin, alléluia, pour accomplir ses desseins. Amen. Mais je prie que toi tu ne manques pas. C'est ça le combat des élus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. L'apôtre Paul peut dire ceci en 2 Timothée chapitre 4 verset 6. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia, gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Et le bon combat dont il parle fait référence au combat de sa destinée. Il a fait ce que Dieu attendait de lui. Il s'est battu et il dit j'ai gardé la foi parce que l'ennemi voulait tenter de le détourner de la foi. Il dit j'ai gardé la foi. C'est-à-dire c'est un combat de garder la foi. Alléluia. Ta foi va être sollicitée. Ta foi va être réclamée. Satan va tout faire pour enlever de ton cœur la foi. Paul dit, j'ai gardé la foi. L'ennemi va tout faire pour l'arracher à toi. Et il dit, c'est une victoire de savoir garder la foi. Frère, gardez la foi. Gardez le zèle. Gardez l'amour. Gardez la foi. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Ce n'est pas facile. C'est une bataille. C'est ce que nous appelons le combat des élus. Gardez la foi. Amen. Il a gardé la foi, il a combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice. Mon ami, tu dois faire en sorte que la couronne de justice te soit réservée. Ce monde-là va finir. Tous les défis que tu vois, tout ce qui est en train de se passer, ce n'est qu'un film temporaire. La vraie partie de l'histoire se joue après la vie. Parce que là-bas, c'est pour l'éternité. Ici, simplement, tu es en train, je veux dire même de faire les qualifications. Alléluia. Et tu vas arriver auprès de Dieu et il va te remettre la couronne. Je veux ma couronne. La couronne, elle est donnée par rapport à celui qui a combattu comme il doit combattre. Amen. J'écoutais une puissante exhortation du pasteur Christian Saboukoulou de ICC. Amen. Et j'ai beaucoup aimé l'illustration qu'il a donnée à son message. Il disait que Dieu lui montrait, il voyait que la course à combattre était comme une course de 400 mètres. Une course de 400 mètres. Vous savez, la course de 400 mètres, c'est là où on fait le tour du terrain. Elle est différente de la course de 100 mètres. Parce que la course de 100 mètres, tout le monde est sur la même ligne. Donc c'est sur une allée de la course. Et puis on donne le top de départ. Vous êtes tous au même point de départ. Vous courez pour pouvoir atteindre le plus rapidement possible l'autre ligne. La course de 400 mètres, vous savez, comme le terrain, les terrains de football et de sportifs font un peu, comme je dirais, une ellipse. Donc, la ligne de course qui est plus proche de la pelouse, son 400 mètres est un peu plus court. En fait, 400 mètres, c'est 400 mètres. Amen. Donc, toi qui commences ici ton 400 mètres, si quelqu'un commence ici, le 400 mètres, que vous êtes au même niveau, il va courir un peu plus. Donc, pour équilibrer dans la course de 400 mètres, toi, on te fait démarrer ici, et tu vas voir que le second adversaire, il est devant toi. L'autre adversaire, il est devant toi.
pour que vous puissiez tous arriver au même moment sur la même ligne d'arrivée. Amen. À la même ligne d'arrivée. Donc, par rapport à la ligne finale, qui est un trait, on a positionné 400 mètres, 400 mètres, 400 mètres en arrière. Et donc, chacun commence. Tu vois donc ton concurrent devant toi. Alléluia. Voilà, on a une belle image devant là. Vous voyez une cuisse de 400 mètres. Donc, chacun est devant. Et j'aimais cette illustration. Il dit donc, hein, tu crois que l'autre est devant toi. En fait, il n'est pas devant toi. Alléluia. Il est devant toi, mais il n'est pas devant toi. Amen. Donc, tu peux avoir l'impression que tu es en retard sur le chemin de ta destinée, mais tu n'es pas en retard. En fait, on va faire le tour. Alléluia. Et lorsqu'on donne le go, donc le gars il est devant toi, mais en fait il n'est pas devant toi. Généralement, si tu cours plus vite que lui, quand vous allez arriver à la partie du virage, tu vas te retrouver devant. Voilà, si tu cours plus vite que lui. Mais à un moment donné, il est devant toi. Tu as l'impression qu'il est devant toi, mais en fait il n'est pas devant toi. Mais ce n'est pas là que je voulais insister. Dans la course du 400 mètres, elle est tellement délicate que quand tu cours, tu dois rester sur ta ligne. Tu dois rester dans ton couloir. Si ton pied vient rentrer dans le couloir de l'autre, tu es disqualifié. Ça veut dire que quelqu'un qui combat le bon combat doit rester sur le chemin de sa destinée. Amen. Le couloir là, c'est le chemin de ta destinée. Si tu sors de ton couloir et que tu rentres dans le couloir, c'est-à-dire que si Dieu t'avait appelé à agir d'une certaine façon, à opérer dans le couloir de ton élection d'une certaine manière, que tu te retrouves à aller dans la façon de faire d'une autre personne, même si tu cherches la même destination finale, même si tu cherches le ciel, même si tu cherches la couronne, le simple fait que Dieu t'avait appelé comme pasteur, mais que tu vas te retrouver sur la ligne des hommes d'affaires, tu seras disqualifié. Quand l'apôtre Paul dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, ça veut dire je suis resté dans mon couloir. Alléluia. Ça veut dire je suis resté dans mon couloir. J'ai fait ce que Dieu attendait de moi. Je suis resté sur ma ligne et je suis arrivé jusqu'à la ligne d'arrivée. La course de 400 mètres, quand vous le faites, en fait, vous ne pouvez pas prendre vraiment l'autre comme étant votre adversaire. La réalité, parce que si tu le prends pour dire je vais essayer de le dépasser, ce n'est pas faux. Mais tu peux te tromper. Parce que celui qui est devant. Donc la course de 400 mètres est une course qui vous oblige à courir par rapport à vous-même. Dans la course de 100 mètres, tu vois tes adversaires de part et d'autre. Vous avez la même distance à parcourir. Mais dans les 400 mètres, c'est toi-même qui donnes tous tes efforts. Parce qu'il est très difficile d'évaluer qui est vraiment devant toi ou qui est derrière toi. C'est lorsque vous allez vous approcher de la ligne d'arrivée que tu sauras vraiment si tu es devant ou derrière une personne. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est une très belle illustration pour parler du combat des élus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Timothée 1 18. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Alléluia. Si quelqu'un change de ligne, de couloir dans une course de 400 mètres, il est en train de combattre. Mais il est en train de combattre un mauvais combat. Parce qu'il sera disqualifié. 1 Timothée chapitre 1, toujours le même verset 19. Il est dit que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée, Philette que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Alléluia. Il dit donc que tu combattes le bon combat en gardant la foi. Et c'est ce dont l'apôtre Paul parlait qu'on a lu précédemment, 2 Timothée 4, 6. Il dit j'ai gardé la foi, j'ai gardé ma ligne. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Frère, nous avons un combat. C'est le combat de notre vie. C'est le combat de ta vie. Et ça, le combat des élus. Le combat des élus, c'est le fait de savoir son point de départ. Même si l'autre est devant toi, ce n'est pas ton point de départ. Même s'il avance devant toi, ce n'est pas ton point de départ. Ton point d'arrivée est en fonction de ton point de départ. Tu dois parcourir à peu près 400 mètres. Et ça, c'est l'origine. Après quoi, combattre le bon combat pour un élu, c'est de rester dans le couloir que Dieu lui a donné. De garder cette ligne-là jusqu'au point d'arrivée. C'est ça, combattre le bon combat. Combattre le bon combat, c'est ne pas changer de couloir. Combattre le bon combat, c'est rester ferme jusqu'à ce que Dieu te dise, bon et fidèle serviteur, tu as fait ce à quoi j'attendais. Amen, ce que j'attendais de toi. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, c'est ce combat-là.
Parce que quand la Bible dit le combat, il faut se demander, mais on se bat contre qui? On se bat contre quoi? Et on se bat, bien sûr, contre l'ennemi. On se bat contre notre propre lourdeur, notre propre paresse, notre caractère. On se bat. Et les ingrédients qui viennent nous combattre dans le cheminement vers le combat des élus, c'est ce qu'on appelle les faux prophètes, les faux docteurs ou les fausses inspirations. Si tu es en train de courir ta ligne, qu'une idée te vient que l'autre là, comme il est devant toi, si tu veux être aussi devant, va sur sa ligne. Toute personne qui va venir te donner un message et tu vas recevoir des tentations, Satan va tout faire pour te disqualifier à un moment donné. Soit en cours de course, te faire changer de ligne, soit depuis le départ te disqualifier en te faisant changer de couloir ou te donnant une mauvaise fin. C'est-à-dire, il va te dire, non, toi, ta ligne d'arrivée là, c'est tout près ici. Et tu cours, tu crois que tu es arrivé, or tu n'es pas arrivé. Le combat des élus, c'est le combat de garder la foi et de garder la destination. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit, certains ayant perdu cela, ont fait naufrage par rapport à la foi. Ne fais pas naufrage par rapport à ta foi. Alléluia. Alors, ce que j'ai commencé à t'expliquer depuis quelques mercredis, c'est que l'ennemi va d'abord essayer de combattre tes sources. Par des fausses doctrines, pour ceux qui aiment la parole, qui aiment les doctrines, il va essayer de combattre, te dire que tu n'as pas bien cru en Jésus. On va te donner toutes sortes de doctrines et de croyances pour te détourner du chemin, la vérité et la vie. Méfie-toi et éloigne-toi de toute personne, quelle que soit sa forme. L'apôtre Paul pouvait dire ceci, si nous-mêmes, ou si un ange venait vous annoncer autre chose que Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Alléluia. Amen. Qu'il soit anathème. Amen. Merci Lacombe pour le verset. Amen. Il dit, lisons ensemble. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit rejeté. Donc, même si tu vois un ange, si l'apôtre Paul dit un ange, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui peuvent apparaître comme étant des anges et qui vont t'expliquer des choses. L'histoire de l'Église nous raconte aux États-Unis un grand homme de Dieu. Souvent on décrit en termes de miracles et de prodiges qu'on a rarement eu. Il y en a qui disent jamais, bon, jamais. Je dis souvent aux gens qui disent jamais, est-ce que tu t'es promené dans toutes les villes et tous les villages? Est-ce que tu connais les hommes de Dieu qui y sont? Donc, il faut arrêter de sortir cette phrase-là quand vous parlez de ce genre de prophètes. Amen. Dieu utilise qui il veut, comme il veut, où il veut. Alléluia. Et c'est la puissance vient de Dieu et non pas des hommes. Mais il est évident et manifeste que cet homme de Dieu était fortement, puissamment utilisé par le Seigneur. C'est vraiment extraordinaire de voir la manière dont Dieu opérait avec lui. Et on ne sait pas, mais en tout cas, il semble qu'à un moment donné de sa vie, c'est les livres d'histoire que j'ai lus, il voyait régulièrement son ange. Et l'ange commençait à lui donner des enseignements, lui partager certaines paroles. Et puis on a vu que ce qu'il disait à un moment donné, ce qu'il a commencé à enseigner, n'était pas ce dont la Bible parlait. N'était pas exactement ce dont la Bible parlait. Et bien sûr, les chrétiens ont dit non, frère, il y a un bémol à cela. Et d'autres vont dire, mais il est tellement utilisé dans le surnaturel, il est tellement utilisé dans le miraculeux, que ce qu'il dit, même si c'est contradictoire avec ce qui est écrit, c'est qu'on doit basculer dans ce qu'il est en train de dire. Vous comprenez, frères et sœurs? L'apôtre Paul dit, nous-mêmes là, moi-même Paul, avec tout ce que Dieu a fait avec moi, si moi-même je viens et je t'ai dit que Jésus n'est plus exactement le chemin, la vérité et la vie, qu'il est le chemin, mais il a un autre intermédiaire. Pendant que la Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, si quelqu'un vient te dire ça, qu'il soit rejeté, qu'il soit anathème. Donc fais très attention, mon ami, avec tout ce qui peut te détourner de là d'où tu viens. Rappelle-toi ce passage que j'ai utilisé. Amen. Jean chapitre 8, verset 14. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Alléluia. Et ça, c'est ce qui est pareil pour ceux qui font la course de 400 mètres. Ils savent d'où ils partent et ils savent où ils vont. Ces deux éléments-là, lorsqu'elles restent en place,
ça t'évite de sortir de ton couloir. Tu connais ta ligne. Alléluia. Le chemin, on ne le connaît pas vraiment. Quand quelqu'un a son point de départ, il n'a pas une vue totale de toute la ligne. En fait, c'est au fur et à mesure de son avancée qu'il découvre où va sa ligne. C'est ce qu'on appelle le cheminement vers ta destinée. Il n'est pas clair, mais tu sais la finalité, tu sais ton point de départ. Jésus dit, je vais demeurer dans le vrai. Je suis dans le vrai parce que je sais d'où je viens. C'est pourquoi fais très attention. Si l'ennemi arrive à corrompre tes points de départ, il va te faire sortir de ton couloir. Alléluia. Amen. Et mercredi passé, je suis arrivé au point de, il peut aussi corrompre ta ligne d'arrivée. Alléluia. Il peut aussi combattre ta ligne d'arrivée. Il peut aussi combattre tes ressources. Alors, les faux prophètes, les faux docteurs vont intervenir donc soit sur ta source, soit sur ta destination. Te tromper par rapport à ta destination, ou encore, soit ils vont essayer de te corrompre par rapport à tes ressources. C'est quoi tes ressources? C'est tes forces. C'est les moyens à utiliser pour atteindre l'objectif. Ils vont essayer de corrompre ces deux choses-là. Et c'est quelques-uns de ces points, rapidement, dont je vais te parler aujourd'hui. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un très bon amen. Donne un amen de champion. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Alors, parlons un peu d'abord des séductions de tout ce qui est faux prophètes qui vont t'attaquer. Bon, quand je dis faux prophète, il y a une chose que j'ai dite les précédentes fois, mais je tiens à insister. Alors, dans le cas de mon message ici, je ne suis pas en train, je veux pas vraiment m'attarder sur des personnes en tant que telles, mais surtout sur l'esprit qui anime des personnes. Parce que quelqu'un, à un moment donné, peut être utilisé par Dieu pour dire une chose vraie, et puis à un moment donné, dire quelque chose qui n'est plus de Dieu. Ok? C'est pourquoi je ne m'adresse pas à la personne. Je ne parle pas des personnes. Je parle de l'esprit. Et concernant l'esprit, Jésus nous dit ceci par l'apôtre Paul: n'ayez pas foi en tout esprit, n'ayez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu. Par là, à ses disciples, Jésus peut dire ceci. Lorsque les disciples voulaient invoquer le feu de Dieu pour détruire un village, Jésus leur a dit: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un donne un très bon amen. Donc, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et Jésus, donc, je disais tantôt, pouvait dire aux apôtres: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 55, il est dit: Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc, ce n'est pas que les disciples étaient possédés, mais c'est qu'à un moment donné, voyant l'injustice, la méchanceté que subissait Jésus qu'ils aimaient, ils ont été pris d'une colère. Ils ont dit: Seigneur, donne-nous, on va envoyer le feu sur le village là, on va les maudire dans le nom de Jésus. Et en ce moment précis, ce n'était pas l'esprit de Dieu qui les utilisait. C'était un esprit du monde. C'était un esprit de colère. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Vous comprenez, mes amis? On se détourne du bon combat parce qu'à un moment donné, on est influencé. Même si on est un bon chrétien, on se laisse influencer, on se laisse manipuler par une mauvaise tendance, par un mauvais esprit, par une mauvaise mentalité, par de mauvaises inspirations. Ici précisément, les disciples allaient faire une attitude qui n'était pas le bon combat. Jésus va leur dire ceci: croyez-vous que je suis venu perdre les gens? Ramène-moi le passage, Luc chapitre 9, amen, verset 55, voilà ce que Jésus dit. Luc 9, 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. On continue. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allaient dans un autre bourg. Amen. Donc ici, l'esprit qui animait les disciples était venu les perdre dans le sens qu'ils n'étaient plus en train d'atteindre les objectifs de Jésus. Donc c'est un esprit de séduction. Les disciples ont été séduits pensant que, invoquant le feu pour détruire
ce village qui était en train de s'opposer à Jésus, ils étaient en train de suivre le chemin. Mes amis, ils étaient en train de changer de couloir. Jésus va leur expliquer, je ne suis pas venu tuer des hommes, je suis venu les sauver. Donc quand vous commencez à agir comme ça, vous n'êtes plus en train de flow dans mon esprit. Vous êtes en train de flow dans un esprit du monde. Vous êtes en train de couler dans une mentalité du monde et non dans la mienne. Mes amis, on peut sortir de la voie de Dieu aussi simplement. Amen. Quand vous voyez le couloir de la course de 400 mètres, il y a de la place mais c'est assez étroit. Tu vois, dans ta course, tu peux basculer comme ça, glisser, et puis on dit non frère, tu es disqualifié. Faites attention. Faites attention. Alors quand je dis le combat des élus, je ne suis pas en train de parler contre des individus, mais contre les esprits. Si l'esprit là vient se saisir d'un homme qui vient te raconter une hérésie, tu dois discerner et tu dois t'en détourner. Si l'esprit vient te parler à toi-même, vient te donner des inspirations, tu dois reconnaître que ce n'est pas l'esprit de Christ et tu dois le rejeter et ne pas accepter, marcher dans cet esprit-là qui n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que ça paraît simple, mais cela va t'éloigner du Seigneur. Pourquoi j'utilise cela? Parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont venus dans ce monde. La Bible dit, il y a beaucoup d'esprits qui sont venus dans ce monde. Et entre autres, qui détournent les chrétiens du bon combat. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire, lorsqu'il a refusé de prier pour la femme syrophénicienne, les premiers temps du refus, il pouvait leur dire ceci. Il dit, madame, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, je ne veux pas me disperser. Je suis venu pour un but précis. Et je sais quelle est la finalité. Je dois rester dans mon couloir. Je dois rester dans mon couloir. Je dois rester dans mon couloir. Mais cette femme-là, ayant manifesté une foi spéciale, le Père a autorisé Jésus à traiter avec ce cas de maladie. Car Jésus pouvait dire ceci. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire que je le fais. Tout ce que je fais. Jésus pouvait dire, je ne fais rien de moi-même. Je fais tout ce que le Père me demande de faire. Alors mon frère, écoute-moi. Même si tu es en train de faire une bonne chose, même si tu es en train de courir, mais que tu as commencé à être inspiré, dirigé par une mentalité qui n'est pas celle de Dieu, tu es séduit. Reviens vers la voie du Seigneur. Reviens prendre ta course. La particularité avec Jésus, c'est que même si tu es parti sur le couloir, tant qu'il n'a pas sifflé le sifflet final, tu peux revenir dans ton couloir et puis continuer la bataille, continuer la course. Tu peux revenir sur ton couloir. L'histoire n'est pas terminée. Jésus n'a pas encore fini avec toi. Mais il faut que tu aies l'humilité de savoir que on peut être séduit, quel que soit le niveau de spiritualité qu'on a atteint. Il faut que tu l'admettes. Si tu as cette humilité-là, Dieu peut te parler. Mais si tu te crois tellement grand, l'apôtre Paul dit ceci, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter. Le grand apôtre Pierre, un jour, il était animé d'un esprit qui n'était pas le bon. Et l'apôtre Paul lui a fait le reproche. Il mangeait avec des païens et quand des gens de l'entourage de Jacques sont venus les trouver, eux tous ont été hypocrites parce qu'ils n'avaient pas trop envie d'entrer dans les débats. L'équipe de Jacques qui est venue, de l'apôtre Jacques, Jacques était quelqu'un qui était dans son ministère, dans sa façon de faire, il était assez légaliste, parce qu'il y avait différentes tendances au sein de la première église. Il y avait vraiment des personnes qui parlaient beaucoup plus de la grâce, il y en a d'autres qui parlaient des œuvres. C'est pourquoi vous allez voir dans certains écrits, il est dit, il va plus essayer la foi sans les œuvres vaines. Ok. Ce n'est pas qu'il renie la foi, mais il mettait l'accent sur ta foi doit produire des œuvres. Amen. Tandis que des hommes comme l'apôtre Paul allaient insister sur la grâce. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, les Juifs pensaient et réagissaient par rapport à la loi. Ils réagissaient par rapport à la loi. Donc, quand des faux prophètes, des faux docteurs arrivaient pour leur expliquer « faites les œuvres pour être sauvés », les faibles chrétiens ne comprenaient pas. Ils pensaient maintenant qu'ils devaient acheter leur salut au travers de leurs œuvres. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à bien comprendre la différence entre Jacques et puis Paul. Les messages n'étaient pas contradictoires. Je t'ai dit ici que la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prêchons en partie, nous faisons les choses partiellement. Amen. Donc chacun a un couloir. L'apôtre Paul prêchait la grâce. Jacques prêchait le fruit de la grâce dans ta vie. C'est-à-dire que la foi, lorsqu'elle a été en toi, elle doit donner un fruit. Amen. Donc Jacques ne régnait pas la foi, mais il faisait ressortir le volet fruit des œuvres de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que la Bible dit la foi, c'est une espérance, c'est quelque chose qui est dans le cœur, mais c'est aussi une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. C'est-à-dire que la foi a des résultats
palpable. Et la foi aboutit par des fruits qu'on peut palper. La foi se voit par des œuvres. Mais Paul insistait sur la foi et il faisait en sorte que les Hébreux ne puissent pas confondre les œuvres, le type d'œuvre dont parle Jacques, qui est la conséquence de la foi, et le type d'œuvre dont il parle, qui est les œuvres, qui sont les œuvres pour être sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, si tu n'as pas compris, je sais que tu as compris. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc chacun avait un créneau. Mais Pierre, comme Jacques parlait souvent des œuvres, et qui sont arrivés et qu'il y avait parmi eux quelqu'un d'origine des tribus gentilles, des païens, comme ils sont arrivés là, ils l'ont vu, il n'est pas envie d'entrer dans tous les débats. Dans tous les débats, ils ont arrêté de manger, l'apôtre Paul dit, il les a dénoncés. Il leur a fait comprendre que ça là, ce n'est pas l'esprit de Jésus, ce n'est pas l'esprit de Christ, c'est de l'hypocrisie. Et les autres se sont repentis. Voilà, tu peux être l'apôtre Pierre. Toi à qui Jésus a dit, je bâtirai mon église, les séjours des morts ne prévaudront point. Mais l'évangile reste l'évangile. La parole reste la parole. Alléluia. Et il faut que tu aies cette humilité-là de savoir te recadrer toi-même. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alors donc il faut faire attention aux mentalités, aux esprits, aux tendances, aux faux prophètes et aux faux docteurs qui peuvent te faire sortir de ton couloir. Te faire sortir du couloir, c'est par exemple te disperser. Te donner des missions que Dieu ne t'a pas données. Te donner des combats que Dieu ne t'a pas donnés. Mes amis, j'ai vu beaucoup de gens faire naufrage par rapport à la foi. Il y a quelques temps, je regardais encore sur Internet et puis je voyais quelqu'un qui a été un fils. Bon, un fils, je ne sais pas s'il était fils. En tout cas, il était à l'église. Il était à l'église. Et puis, je le voyais parler, faire des débats de la politique. Il discute. Les gens sont... Mais quand il était convaincu qu'il arrivait à l'église, Dieu l'avait appelé à prêcher la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile de Jésus. Et je sais par la suite que ça vient eu beaucoup de problèmes. Mais pourquoi? En fait, je dis ça, s'il m'entend, il va se retrouver. Frère, ce que tu es en train de faire, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat. Il faut faire attention. Vous allez avoir des choses qui vont venir, surtout quand vous êtes dans un pays où il y a une tendance, l'atmosphère politique est tendue. Il faut faire attention. Il faut considérer vos petites causeries de salon au combat que tu vas prendre. Au combat que tu vas prendre. Est-ce que Dieu t'a appelé? Il y a des gens qui sont appelés, mais pour nous les serviteurs de Dieu, notre but, Jésus a dit une chose, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Mais je t'assure, la tentation de rentrer dans le monde politique est très forte. Lorsque vous voyez devant vous des injustices, des choses, tu as envie de parler. Et chaque fois que je veux rentrer dans ce combat-là, parce que moi, quelquefois j'ai envie d'entrer là-dedans aussi. Amen. L'Esprit m'interpelle. Il dit, petit, est-ce que je t'ai appelé là-bas? Donc je me rappelle toujours, parce qu'il y a des fois, frère, je veux rentrer. Je veux dire 3 moments aussi. Mais Dieu me dit, quand je veux commencer là, il dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit de la politique du monde. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas ce que je t'ai confié. Frère, on a des désirs d'entrer dans des batailles que Dieu ne nous a pas données. C'est une séduction. Le combat des élus, quand tu es élu, il faut connaître ta ligne. Dieu ne m'a pas appelé à faire la politique humaine. Bon, prêcher l'évangile, faire du social, ça fait partie de la politique. Dans la vraie définition sémantique du mot politique, ce que nous sommes en train de faire en tant que pasteur, c'est de la politique. Ok? C'est de la politique. Je ne parle pas de cette politique, je parle de la politique que nous on connaît là. Voilà. La politique terrestre là, ce qu'on voit tout le temps. Ça peut être une séduction. En tout cas, pour ceux qui m'en appellent. Alléluia. Amen. Et plusieurs fois, j'ai failli changer de couloir. Quand tu vois ce qui se passe. Et Dieu utilise souvent cette illustration-là pour me parler. Il dit, est-ce que tu sais que du temps de Jésus, Israël était colonisé? J'ai dit oui. Est-ce que tu sais que du temps de Jésus, on maltraitait les Israéliens, les Romains les maltraitaient? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu as une fois vu Jésus prêcher contre César? Tu l'as une fois vu faire ça? Est-ce que tu as une fois vu Jésus rentrer pour commencer à combattre cette injustice de colonisation des Romains? Est-ce que tu sais que les disciples, le plus souvent, ils sont en train de discuter avec Jésus pour l'amener à rentrer dans ce combat? Ils lui disent, Jésus,
Quand est-ce que tu vas venir maintenant délivrer le royaume d'Israël? Quand est-ce que tu vas rentrer dans cette bataille? Et depuis là, tu parles. Nous, on croit que... Et quand même Jésus est mort, les disciples ont dit, nous, on pensait que c'était lui qui allait venir délivrer Israël, mais pas délivrer du péché. Eux, ils voyaient délivrer du joug des Romains. Mais Jésus avait un combat à un autre niveau. Eux, ils voyaient les Romains terrestres. Jésus voyait les Romains spirituels. Et Jésus-Christ est venu pour briser l'asservissement, mais l'asservissement spirituel. Certaines fois, frère, on est vraiment tenté, et c'est une séduction, d'entrer dans des combats que Dieu ne nous a pas confiés, Dieu ne nous a pas donnés. Alors comment on éprouve ce genre d'esprit et puis on s'en sort? Comment on éprouve? Il faut regarder l'effet que ça produit dans ta vie. La Bible dit, vous reconnaîtrez un faux prophète, vous reconnaîtrez à leurs fruits. Et un des fruits, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Par lequel on reconnaît. Le fruit de l'esprit est calme. Alors si tu vois que lorsque tu rentres dans ce débat-là, tu deviens tout excité, tu deviens nerveux, tu deviens bizarre, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. L'attitude du Saint-Esprit, elle est très calme, elle est très posée. Donc il faut toujours penser à la manière dont tu as envie de mener ce combat-là. Quelles sont les sensations que ça crée en toi? Si ça engendre dans ta vie des sensations de colère, de haine, de rejet, des pensées meurtrières, tout ça, ce n'est pas le fruit de Dieu. Ça ne peut pas être l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas comme ça. Donc dès cet instant-là, il faut savoir que tu as commencé à courir et tu es en train d'aller mener un autre combat. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la course, j'ai gardé la ligne. Je ne me suis pas laissé détourner. Si tu es parti à gauche, reviens sur ton combat. Mais tu as dit, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, tu as dit qu'on ne sait pas trop quelle est la ligne qu'on prend. Si, tu la ressens par le fruit de l'esprit. La ligne de Dieu produit le calme. La ligne de Dieu produit la paix. La ligne de Dieu produit le fruit de ta vie. Quand tu es dans le fruit de l'esprit, tu sens de toi le calme, la paix, la joie de Dieu. Tu sais que tu es sur ta ligne. Un homme de Dieu disait, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, en tout cas quand on va arriver au ciel on le saura. Il dit que Dieu a appelé Jean-Baptiste dans le désert pour dire, ainsi par l'Éternel, pour dire, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, repentez-vous. Et il dit que Jean-Baptiste a été tué lorsqu'il est parti prophétiser dans des palais. C'est là qu'on l'a tué. Bon, peut-être que Dieu l'avait effectivement, parce qu'il a dénoncé une injustice qui était dans le palais. Et cet homme de Dieu a fait sortir la personne. Est-ce que Dieu l'avait appelé à dénoncer les injustices des palais? Frère, faites très attention. Faisons attention. Les combats de justice contre l'injustice sont nombreux dans le monde. Chacun d'entre nous a un couloir. Il y a des gens qui ont été choisis par Dieu pour combattre cette ligne. Pour combattre dans cette ligne. Il y a des élus pour ça. Il y en a d'autres, ce n'est pas leur appel. Comment est-ce qu'on le sait? Par rapport aux fruits. La Bible dit, éprouvez tout esprit pour savoir s'il est de Dieu. Un esprit qui crée en toi une méthode qui n'est pas la méthode de Dieu, ce n'est pas le bon esprit. C'est que ce n'est pas ton couloir. Alléluia. Alléluia. C'est que ce n'est pas ton couloir. Lorsque tu changes de couloir, ton couloir est vide. Tu changes de ligne des élus. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui devait décanter ce que tu devais décanter qui n'est pas là. En règle générale, pour nous tous les élus dont je parle, vous que je parle, vous les serviteurs et servantes de Dieu, c'est de prêcher la parole de Dieu. Écoutez, on peut sortir, on peut être animé d'un mauvais esprit, sorti de sa ligne. Et j'ai été séduit. Quand je vous parle de comment je suis tombé dans l'endettement, comment j'ai perdu beaucoup d'argent. Je suis tombé, j'ai perdu l'argent, mais les gens m'ont envoyé des colis, tout a été volé. Je vous ai plusieurs fois expliqué cela. Vous savez pourquoi ça m'est arrivé? Parce que j'avais changé de ligne. Jésus ne m'a pas appelé à aller chercher l'argent. Jésus m'a appelé à prêcher la bonne nouvelle. Écoutez, la plupart des pasteurs, si tu es pasteur, tu m'écoutes. Je vous dis la vérité. La plupart, si tu es pasteur, prédicateur, évangéliste, tu n'es pas appelé à chercher l'argent. Tu n'es pas appelé. Prêche la parole de Dieu et tu vas voir que Dieu pourvoira et que tu ne manqueras de rien. Prêche la parole de Dieu. Lorsqu'un prédicateur, vous savez, il y a des hommes pour tout, il y a des hommes d'affaires, il y a tout ça. Mais Dieu, quand il t'appelle, il dit je t'appelle pour que tu prêches ma parole dans le monde entier. Il n'attend pas à ce qu'il y ait des compromis, des compromissions avec autre chose.
que tu restes focalisé sur le message du salut. Prêcher la bonne nouvelle, aller de lieu en lieu, prêcher l'évangile de Jésus. Lorsque ton ministère, tu commences à se transformer en coaching, en règles, stratégie financière, combat des finances, revenir sur la situation, tu as été appelé à prêcher la bonne nouvelle. Amen. Il y a des gens dont l'appel est là pour aider d'autres personnes à s'épanouir sur le plan du travail, pour aider les personnes à être épanouies socialement. Mais pour que tu sois sûr que ce soit dans ton couloir, dans ce que tu fais, tu dois sentir la paix de Dieu. Dans ce que tu fais, il doit avoir le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la patience, la bonté, etc. Alléluia. Et surtout, le premier fruit, c'est le fruit du salut, le fruit de la repentance. Aucun couloir ne doit mettre en cause ta conversion. Aucun couloir ne doit mettre en cause ton salut. Paul dit, j'ai gardé la foi en Christ. Aucun couloir. Aucun couloir. Si quelqu'un veut t'amener dans un couloir qui te conduit dans l'impudicité, dans le mensonge, sors de là. Attache-toi à Dieu. Si tu as un esprit qui vient sur toi, et j'en parlerai le mercredi d'après. Alléluia. Comment on reste sur le couloir et comment on ne se laisse pas séduire. Là, j'ai parlé de l'atmosphère, les esprits qui sont dans le monde. Beaucoup d'esprits sont venus dans ce monde. Esprit politique, esprit de maman, courir après l'argent. Et même, je vais aller loin. Hein. Alléluia. Oui. Quand une église n'évangélise pas, lorsqu'une église reste sur elle-même, se contente de ses 4 murs, et ne sort pas prêcher la parole de Dieu, ne sait pas qu'elle a été choisie pour prêcher la bonne nouvelle au monde entier, elle est en train de changer de couloir. Elle est en train de changer de couloir. Elle est en train de changer de couloir. C'est pour ça que Dieu dit à l'église de Laodicée, tu dis que tu es riche, tu t'enrichis. Mais je dis que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Pourquoi l'église était aveugle? Parce qu'elle ne voyait plus la ligne. Elle ne voyait plus le chemin. Elle s'était détournée. Elle avait été séduite. Frère, c'est pourquoi quand je commençais le combat des élus, je t'ai dit, quand on parle de séduction, il ne faut pas voir ceux qui ont quitté l'église. Non. Au temps des apôtres, il n'y avait pas 10 000 dénominations. Ils étaient tous les chrétiens. Et c'est à l'intérieur, dans l'église de Paul, dans l'intérieur que des gens avaient pris des lignes. Tu peux être physiquement assis dans le temple, dans la même communauté, mais être sorti de la voie, avoir été séduit. Avoir été séduit. Ça peut se manifester par le fait que tu quittes ta communauté. Prends garde. Prends garde. Ne quitte pas ton couloir. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Alléluia. Pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit cela pour qu'on puisse prier et déclarer de manière efficace sur les nations. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Père, merci pour ta grâce divine. Merci parce que tu nous donnes de combattre le bon combat de la foi. Merci parce que tu nous donnes de ne pas aller dans les couloirs où tu ne nous as pas appelés. Oh Dieu, je t'en supplie, qu'en ce moment où l'agitation dans le monde nous excite à aller rentrer dans toute forme de bataille et de combat, l'excitation, les disputes, les choses que nous voyons autour de nous ont tendance, Seigneur Dieu, à nous amener à sortir de nos couloirs. Père, nous te supplions. Je prie pour moi-même et je prie pour mes frères et mes soeurs et pour tous ceux qui sont sur la ligne. Garde-nous sur ta ligne. Garde-nous, donne-nous de garder la foi. Donne-nous de garder la foi. Donne-nous de garder la foi, de rester dans notre ligne, de ne pas sortir de notre ligne. Jésus, aide-nous à rester dans la foi. Nous te supplions. Garde-nous du malin. 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 Préserve-nous des séductions. Garde-nous du malin. Nous sommes tes témoins. Chacun a son couloir. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Ô Dieu des cieux, je prie afin que tu aides ton fils, ta fille qui m'écoute à faire ce qu'il a à faire, à faire ce que tu attends de lui. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, pour ceux qui ont été séduits, qui sont en ce moment sous séduction, je t'en prie. Ramène-nous sur le chemin, ramène-nous sur la voie, ramène-nous sur ta voie, ramène-nous sur le chemin. Je t'en supplie, Jésus. Reba katarian mamos ma'ai, le katarian da mamashi katarian da brus. Au nom de Jésus. Alors frères et sœurs, un des combats que nous savons que nous devons livrer, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Nous sommes ces gens-là que Dieu choisit pour faire venir la lumière divine. Amen. Nous sommes les porteurs de la vie de Dieu. Alléluia. C'est notre mission de déclarer la paix, de proclamer la paix pour ceux qui se confient en lui et d'amener les peuples et les nations à se confier dans le Seigneur.
Amen. Nous ne pouvons pas empêcher les troubles. Tout le temps. Jésus a dit, il a dit, il y aura des confusions, il y aura des troubles, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Certaines fois, nos prières empêcheront des violences. D'autres fois pas. D'autres fois pas. C'est cela la bataille. Nous devons rester fermes et continuer de prêcher la bonne nouvelle de Jésus et continuer de prier pour les peuples afin qu'ils reçoivent le Christ, qu'ils soient sauvés. Amen. Que si toute personne qui meurt dans notre entourage rencontre le Christ et aille au ciel. Alléluia. Ça, c'est notre combat. Amen. Et nous devons prier pour qu'il y ait la paix. Jésus a dit, je vous exhorte avant toute chose à prier pour les rois, pour les chefs, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. C'est dans cette atmosphère que l'évangile peut être prêché efficacement. C'est la raison pour laquelle nous prions pour les rois. Nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc nous allons appeler le règne de Dieu sur tous ceux qui sont élevés en dignité. Si vous êtes confrontés au défi de la Côte d'Ivoire, si vous voulez prier pour la Côte d'Ivoire, nous allons prier pour tous ces rois-là qui sont élevés en dignité, tous ces chefs politiques qui ont un pouvoir sur un peuple. Ils sont élevés en dignité. Nous devons prier le Seigneur pour eux. Nous devons déclarer la bénédiction sur leur vie, la grâce de Dieu, la sagesse divine. C'est notre devoir. Alléluia. Ça fait partie de notre combat de prier pour les rois, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, dans tous les domaines, dans la politique, dans le sport, dans la mode, dans tous les domaines. Nous devons prier le Seigneur pour eux. Nous devons prier le Seigneur pour les États-Unis, alléluia, et pour tous ces pays. Chaque fois que des gens vont être élevés en dignité, prions pour la France, prions pour tous les pays vers lesquels Dieu nous donne un intérêt ou une responsabilité quelconque. Prions le Seigneur. Alors tu vas prier et tu vas amener la lumière de Dieu dans la direction de tous ces leaders qui en ces temps délicats ont des décisions à prendre, ont des choix importants à faire. Nous devons apporter la lumière divine à leur place, à leur position. Proclamons la lumière divine. Proclamons la lumière divine sur toutes ces personnes-là, respectables, respectées, ces gens élevés en dignité sur la nation ivoirienne et sur les pays. Prions pour les autres pays, prions pour les nations. Rokatari Andabrous, Pridabrada Sorobarala Clariandabrada Serebarala Kantarababo. Que la lumière de la sagesse divine soit leur partage. Que la lumière de la sagesse divine, des décisions inspirées de sagesse soit leur partage. Que Dieu leur accorde sa lumière et que leurs décisions conduisent à la paix et non à la confusion. Nous appelons la lumière, qu'elle soit manifestée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Que la lumière soit, Saint-Esprit, que ta lumière soit, Seigneur, que ta lumière soit sur les dirigeants, que ta lumière soit, oh Dieu, sur ces hommes que tu t'es choisis, que ta lumière soit sur eux afin de les éclairer pour qu'ils agissent selon ton plan et ta volonté. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un acclame encore le Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la parole. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce rendez-vous des champions. Nous sommes des champions. Nous ne nous laissons pas séduire. Amen. Nous restons dans notre couloir. Faisons ce que nous avons à faire pour la gloire de Dieu. Rester dans son couloir nécessite quelquefois de renoncer à soi-même. Ouais, il faut mourir. Il faut mourir. Voilà. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Tu vas préparer ton offrande. Amen. Voilà. Ceux qui veulent revisiter la prière d'hier, je l'ai faite à partir de la maison. On l'a fait à partir de la maison, voilà. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut le faire à partir d'ici. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, voilà, on va apporter nos offrandes. Les informations sont sur l'écran. Et ensemble, avec joie, nous allons apporter au Seigneur et suivre en même temps les good news. 12 portes d'influence pour transformer une nation. Le nouveau livre du pasteur Mohamed Sanogo. Quel que soit votre métier et votre place dans la société, sachez que vous êtes un élément important dans la bataille pour l'influence des nations. Dans cet ouvrage, vous apprendrez des vérités qui vous rendront influents dans votre domaine d'activité et vous découvrirez comment Dieu compte sur vous pour guérir votre nation en passant par les 12 portes d'influence. Le livre est disponible physiquement dans toutes les églises Vase d'Honneur et en librairie. Vous pouvez l'avoir aussi en ligne sur la page Facebook, Librairie d'Honneur et sur Amazon. Des livraisons sont possibles partout en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Mali et au Burkina Faso. Contact +225 02 85 22 73. Chers parents, le département Enfants d'Honneur vous informe que le culte des enfants continue toujours en ligne.
Les cultes sont disponibles sur le site de l'église www.vasdonneur.org et nous tenons à vous annoncer que les préparatifs ont commencé pour une rentrée très prochaine de nos champions. Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne pour nous bénir. Si tu entends ce message, viens te joindre à nous et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si vous voulez intégrer une tribu, appelez au 08 39 08 75. Vase d'honneur, partagez l'amour de Christ pour changer le monde. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur pour toutes ces good news, ces bonnes nouvelles. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci vraiment pour tous tes bienfaits. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les offrandes. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour tes faveurs. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir t'apporter à ce rendez-vous des champions. Reçois nos offrandes de champions. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous gardes dans le couloir de notre destinée pour que nous combattions le bon combat de la foi et que nous ne nous détournions pas de la voie que tu as tracée pour nous. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Père pour tes bienfaits. Amen. Alléluia. Alors, comme annonce additive, nous nous retrouvons donc bien sûr pour nos cultes du dimanche. Soyez à l'écoute, nos cultes du week-end. Voilà, étant donné la situation du pays, il peut y avoir des informations de dernière minute, de sorte que le culte se fasse par exemple exclusivement en ligne ou que peut-être nous réduisions comme dimanche passé le nombre de cultes. Donc soyez à l'écoute. Les informations paraîtront assez tôt en ligne et puis dans les groupes de l'église pour vous orienter vraiment sur la forme que prendront les cultes du samedi et ceux du dimanche. Amen. Donc soyez à l'écoute. Et nous nous retrouvons donc le dimanche soir aussi pour notre Night Fire. Alléluia, l'école des prophètes intercesseurs. On a fini un épisode important. Je suis maintenant, donc je viendrai encore dimanche nuit, dans la nuit du dimanche à lundi, pour partager avec toi des directives d'intercession et de prière. Amen. Alors, donc, ne manque pas minuit, sois connecté pour recevoir ces directives-là, des versets, une orientation divine d'intercession efficace. Donc, c'est pour ces Night Fire, avant que nous reprenions un nouveau thème de notre école des prophètes intercesseurs. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, que la faveur divine soit avec toi. Je vais déclarer une bénédiction pour la suite de ta semaine. Ta semaine est glorieuse. La fin de ta semaine s'écrit gloire. La fin de ta semaine, tu es efficace. La fin de ta semaine, tu fais ce que tu dois faire. La fin de ta semaine, tu es puissant de la part du Seigneur. Par ta seule présence dans un endroit, la gloire de Dieu est manifestée. Tes voisins sont protégés parce que tu es dans les environs. La main de Dieu avec toi. Nous bénissons la Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Mali. Nous bénissons les nations. Nous bénissons les nations dans le nom de Jésus. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Et c'est ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Amen. Alléluia. La parole au dirigeant pour les dernières secondes de fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons simplement de là où tu es nous tenir debout et rendre grâce encore au Seigneur parce que nous sommes ceux que le Seigneur s'est choisi pour qu'on puisse encore proclamer de là où nous sommes depuis nos différentes maisons, continuer à intercéder pour nos nations, pour nos pays, pour que la gloire s'installe. Alors ensemble, tu vas élever la main et claquer de toi pour voir l'accomplissement des paroles de bénédiction s'accomplir dans nos vies. Alors que depuis nos différentes maisons, nous continuons d'intercéder. Que la grâce du Seigneur nous accompagne dans le nom de Jésus. Amen.